Lily Peterson, issue d'une famille modeste, avait une obsession désespérante pour El Amour. Je l'ai ajoutée en amie pour lui transmettre des messages de classe et elle m'a rejeté sans hésiter. Désolé, pas de rendez-vous. J'y ai gentiment proposé de l'aider avec sa valise et elle a cru que j'y étais amoureux d'elle. Même si tu ne peux pas m'avoir, ce n'est pas une raison pour installer une micro-caméra dans ma valise pour m'espionner. Plus tard, j'y étais excédé par son comportement absurde, mais elle pensait que je jouais à la difficile. Vêtue d'une robe moulante, elle se tortillait devant moi en minaudant. Maintenant tu as enfin ce que tu voulais, tu dois être aux anges, espèce de mauvais garçon. Stupéfait par son attitude, je me suis éclipsé sans hésiter, mais elle a profité de son live pour dénoncer mes prétendues actions de salaud. Puisque tu ne m'aimais pas, pourquoi m'as-tu mené en bateau dès le début? Ceux qui jouent avec les sentiments méritent de mourir. À la fin, je suis mort après avoir été aspergé d'un liquide corrosif par un fan radical, tandis qu'elle piétinant mes restes et s'érigeait en défenseuse de El Amour pur. En rouvrant les yeux, je me retrouvais au jour où j'y avais ajouté Lily comme amie. Ethan, le délégué de classe, participe à un concours ces prochains jours. Tu seras responsable de la classe. Peux-tu aussi informer tout le monde sur groupe? Je tiendrai une réunion de 10 minutes après la session des études du soir. À peine un mois après la rentrée universitaire, nous commencions tout juste à nous remettre des excès et de la fatigue de la semaine des intégrations. En tant que délégué de classe, il était normal que j'y aide le professeur principal dans ses tâches. Tout le monde était dans le groupe de la classe, donc en théorie il me suffisait de taguer everyone pour faire passer l'information. Mais ma colocataire m'a soudain rappelé que Lily Peterson de notre classe n'avait toujours pas rejoint le groupe. Je savais que j'y avais été réincarné en revivant cette situation une fois de plus. Dans ma vie précédente, tout avait commencé le jour où j'y avais ajouté Lily Peterson et elle avait immédiatement conclu que j'y avais un faible pour elle. Elle prétendait que tout ce que je faisais était pour attirer son attention. Bien que j'y ai fait tout mon possible pour éviter tout contact avec elle, elle trouvait toujours un moyen de se montrer devant moi pour me provoquer. Elle allait même jusqu'à dire que je faisais tout un plat pour capter son attention et me conseillait de ne pas trop jouer à ce jeu de séduction. Si ce n'était l'éducation que j'y avais reçue depuis l'enfance qui m'interdisait de proférer des injures, j'y aurais depuis longtemps envoyé toute sa famille sur les roses. Le problème, c'est qu'elle débite des absurdités sur internet et son personnage des héroïnes éperdument amoureuses trouve crédit auprès d'une foule de gens au point que certains sont même émus par son histoire. Un cinglé aussi obsédé par El Amour qu'elle s'est précipité sur moi pour me jeter un liquide corrosif tandis que Lily Peterson surgissait de la foule en fondant en larmes devant moi. Je souffrais tellement que je ne pouvais plus bouger sans même la force de la repousser. Je suis mort avant même l'arrivée de l'ambulance et dans mes derniers instants le spectacle hypocrite de Lily Peterson m'a rempli d'une rage si intense qu'elle aurait pu défoncer mon crâne. Et ma conscience ne s'est pas éteinte immédiatement. J'y ai assisté à la manière dont Lily Peterson s'est construite une image de défenseuse de El Amour pur sur les réseaux, amassant une fortune en devenant une star du campus. Elle n'était plus cette étudiante dépendante des bourses tandis que je devenais le salaud sans cœur qui méritait de mourir selon les ragots. Ma croyance en la justice naturelle s'est révélée complètement inefficace face à elle. Dans cette seconde vie, je ne la laisserai plus jamais monter sur mes os pour devenir ce qu'elle appelle une personne accomplie. Je baissai la tête pour dissimuler la haine dans mes yeux puis mentionnai à nouveau tout le monde dans le groupe de la classe. Rappelez à vos colocataires de vérifier les messages du groupe au cas où ils ne les auraient pas vus. Quant à Lily Peterson qui n'avait pas rejoint le groupe, si le délégué de classe en tant qu'administrateur s'en fichait, pourquoi devrais-je m'en soucier? Et ce soir-là, lorsqu'elle assistant des enseignements fit l'appel après la session des études, Lily Peterson était absente. Dans ma vie précédente, après avoir ajouté Lily Peterson en amie et m'être fait rejeter, elle n'est pas venue à la session des études du soir. Naturellement, je ne me souciais pas d'elle alors quand le tuteur m'a demandé, j'y ai simplement expliqué que je n'arrivais pas à la contacter. Après coup, le tuteur a eu une discussion avec elle et elle est immédiatement venue me voir. Représentant des études, si tu tenais vraiment à m'ajouter en ami, tu n'avais que à me le dire en face. Pourquoi as-tu porté plainte contre moi auprès du tuteur? Je connais tous les petits stratagèmes des mecs comme vous. Lily Peterson était exaspérée, je ne sais pas d'où lui venait une telle assurance. Si je la recroisais dans cette vie en train de jouer la comédie, je les triperais sans hésiter. Représentant de classe, tu n'as pas transmis l'information, demanda le professeur répétant mot pour mot la même question que dans ma vie précédente. Je me suis levé pour répondre, j'y ai prévenu à 2 reprises et j'y ai demandé à chacun de rappeler à son colocataire. Quant à Lily Peterson, si elle ne vient pas, nous n'y pouvons rien. J'y ai jeté un regard vers le rang où étaient assises les colocataires de Lily Peterson et les 3 filles se sont immédiatement expliquées. Professeur, nous lui avons dit, mais elle ne rejoint même pas le groupe de la classe. Oui, elle avait l'air d'avoir un job à côté, elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour le dîner et qu'elle ne pouvait pas venir à la session des études du soir sinon elle s'évanouirait de faim. Nous lui avons proposé de lui acheter à manger mais elle a refusé. Une chose aussi explosive serait tout à fait banale pour Lily Peterson. Et l'attitude de sa colocataire en parlant d'elle montrait qu'elle en avait plus qu'assez de cette personne. Les réactions de stupéfaction se lisaient sur les visages de l'assistance, leurs expressions étaient à voir. Le professeur soupira indiquant qu'elle irait se renseigner sur la situation avant de commencer le sujet de la réunion. Elle a dit que ce serait 10 minutes mais elle a été concise et nous a rapidement laissé partir. Je suis sûr que ce soir le nom de Lily Peterson sera sur toutes les lèvres dans tous les dortoirs de la classe. Seule une révélation précoce de sa vraie nature permettant à tous de mieux connaître Lily Peterson empêchera qu'elle ne tente de se construire une image de personne profondément amoureuse. Dans ce cas, tout le monde pensera simplement qu'elle a un problème mental, qu'elle est délirante. Très vite le lendemain en cours, Lily Peterson est arrivée. Elle avait l'air contrariée et s'est directement adressée à moi, représentant des études. Si tu as quelque chose à dire, tu peux m'ajouter en privé, tu dois vraiment attirer mon attention comme ça. Les camarades autour ont tous jeté des regards curieux. J'y ai souri. Camarade, je n'ai rien à voir avec toi, ta colocataire était prête à t'inviter à manger mais tu n'es même pas venu à la réunion des études, tu ne t'attends pas à ce que je t'invite à dîner. Si
Nous sommes tous des adultes, assistés ou non au cours relève de ta responsabilité, je ne suis pas tes parents qui auraient le temps de s'occuper de toi. Mes colocataires ont été les premiers à éclater de rire. Lily, tu vas bien? Ethan est tellement beau, les filles qui le courent après et n'ont pas arrêté depuis la rentrée, il aurait besoin d'attirer ton attention. Ça ne fait pas peur à notre frère Ethan. Le visage de Lily Peterson vira instantanément au rouge écarlate, elle mordit sa lèvre tout en scrutant mon visage du regard. Soudain elle eut une idée et laissa échapper un petit rire représentant des études. J'y ai vu ce genre de manigance dans plein de romans, mais la réalité n'est pas un monde de fiction. Si tu veux séduire une fille, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je t'ai convoqué à la réunion et tu n'es pas venu et maintenant tu prétends que je te fais la cour? Sérieusement ma grande, les gars, rangez bien vos permis de conduire, sinon si elle les trouve, toutes vos infos perso seront divulguées. J'y ai délibérément haussé le ton, les garçons autour ont éclaté de rire lançant des plaisanteries à qui mieux. Quant aux filles, elles avaient l'air au bord de l'asphyxie. Quelle malchance d'être sa colocataire, c'est tellement humiliant. Lily Peterson ne serait pas amoureuse du délégué de classe au point d'utiliser des méthodes si malsaines pour le séduire. Ses colocataires ont des têtes à faire peur, on dirait qu'elles ont mangé de la merde, c'est trop cruel. À cause de Lily Peterson, les 3 filles ont été l'objet de nombreux regards de toutes sortes. Je ne crois pas qu'elle n'ait aucune plainte à formuler. Voyant que je me moquais d'elle, Lily Peterson a ricané et s'est dirigée vers ses colocataires pour s'asseoir. Mais à peine s'était-elle assise que celles-ci se sont immédiatement levées pour changer de place. Ce qui a provoqué un nouvel éclat de rire général. Lily Peterson leur a lancé un regard noir avant de baisser les yeux pour se plonger dans sa lecture. Et ce n'est que le début. Je retirai mon regard méprisant et bavardai tranquillement avec mes camarades de chambre. Dans ma vie précédente, ils avaient aussi pris ma défense, mais j'y étais trop hautaine pour m'expliquer ce qui avait conduit à la tragédie. Maintenant j'y ai compris, un homme doit savoir se protéger et face à une mauvaise femme sans vergogne, il faut avoir le courage de dire non. À la fin des cours de midi, tout le monde se précipitait par petits groupes vers la cantine de peur d'arriver trop tard pour les bons plats. Avec mon colocataire, nous avions prévu de sortir manger, alors nous nous sommes dirigés vers l'entrée principale de l'université. À notre grande surprise, Lily Peterson a débarqué en courant. Ethan, tu as découvert que je sors tous les midis et tu as fait exprès de prendre le même chemin que moi, n'est-ce pas? Elle avait cet air de dire je le savais. Des autres étudiants se dirigeaient aussi vers la sortie et ont assisté à la scène. L'expression triomphante de Lily Peterson m'a tellement exaspéré que j'y ai donné un coup de poing à mon colocataire. C'est toi qui as proposé d'aller manger un BBQ en dehors du campus et maintenant cette beauté t'a dans le viseur, avoue que tu as espionné ses faits et gestes. Je ne l'ai pas frappé fort, c'était juste une taquinerie intentionnelle. Mon colocataire a réagi rapidement en hurlant c'est une injustice, Ethan ne me fait pas peur comme ça, elle a sûrement un petit ami, pourquoi j'y irais et m'enquérir d'elle. Lily Peterson semblait ne pas comprendre notre jeu de dupe et a immédiatement déclaré je n'ai pas de petit ami, mais ce que je déteste le plus c'est les gens frivoles comme vous. Mon colocataire était sur le point de vomir. Sérieux meuf, on a des copines, tu pourrais arrêter de nous coller comme ça. Si nos copines viennent à le découvrir, elles vont écorcher vive. Les autres ont approuvé en cœur. J'y ai vite ajouté en hochant la tête, la copine de Uzi est super canon, il ne te regarderait même pas, alors arrête de nous suivre. Dès que j'y ai pris mes jambes à mon cou, mes colocataires m'ont suivi. On ne sait pas si c'était une coïncidence, mais tous les membres de notre chambre étaient plutôt beaux gosses. 2 d'entre eux s'étaient déjà mis en couple pendant la semaine des intégrations, dragués par des étudiantes plus âgées. Au moins les malades comme Lily Peterson n'ont qu'une seule revendication, qu'on les laisse tranquilles. Et ce que je dois faire, c'est amplifier à l'infini son absence totale de honte. L'affaire s'est vite répandue, mais les ragots ont vite déformé la vérité. De Lily Peterson qui nous harcèle, c'est devenu Lily Peterson qui veut séduire plusieurs hommes à la fois, même ceux qui sont en couple. La page principale du mur anonyme de l'école a été inondée plusieurs fois par ces publications. Certains posts trahissaient clairement les plaintes de ses colocataires. Des trucs du genre se coucher sans prendre de douche par une journée caniculaire, ignorer totalement leur confort, ronfler et parler en dormant et en plus prétendre avoir fréquenté une star hollywoodienne. Un niveau de scandale digne de Lily Peterson. Une personne normale aurait été rongée par la honte face à de telles révélations, mais elle s'en moquait éperdument, allant jusqu'à mettre à jour ses réseaux sociaux. Je connaissais son compte, donc j'y ai trouvé tout de suite en cherchant. Les gars, c'est quoi ce scénario des héroïnes de roman? Moi qui vis avec une bourse d'études, je suis devenu l'ennemi public des filles. Le mec populaire de la fac est tombé amoureux de moi et même son super beau coloc me traite différemment, mais moi je veux juste une vie normale, avoir le temps de faire un petit boulot et prendre soin de moi, c'est tout ce que je demande. Avec quelques émojis de larmes en plus, son post a plutôt bien marché, rapidement des centaines de likes et des dizaines de commentaires. Certains attendaient la suite de l'histoire, des autres lui enviaient son aura des héroïnes. Ça m'a donné envie de m'évanouir, bien que le contenu publié par Lily Peterson soit légèrement différent de celui de ma vie précédente. Son ton reste le même, cette attitude narcissique à vous rendre fou. J'y ai fait des captures d'écran de ses publications et de ses réponses aux internautes, puis je les ai exposées sur le mur anonyme de l'université avec un compte secondaire. Très vite des gens ont reconnu qu'il s'agissait de Lily Peterson. Une étudiante a posté anonymement pour la critiquer. Mon Dieu, est-ce que recevoir une bourse lui donne tous les droits? Elle refuse l'aide de sa colocataire, elle entraîne dans l'humiliation, harcèle le délégué de notre classe PS, soi-disant la star du département, et son coloc. Ils ont déjà une copine et lui ont demandé de garder ses distances, mais elle veut visiblement en séduire plusieurs, à la fois vraiment ordinaires et sacrément opportunistes. Plusieurs personnes de notre classe ont commenté avec des émojis exprimant l'exaspération, certains se sont même fait moquer par des élèves des autres classes. Le compte de Lily Peterson a également été doxé et insulté par des utilisateurs anonymes dans le groupe de la classe. En tant qu'administrateur, j'y ai finalement désactivé la fonctionnalité des anonymats. Avec ce qui s'était passé auparavant, les moqueries et les critiques n'ont fait que se multiplier dans les commentaires. Mais comme Lily Peterson n'était pas dans le groupe, elle ne savait pas encore cette histoire.
Vu ses relations avec sa colocataire, celle-ci ne l'aurait pas averti de toute façon. Pendant le cours optionnel, la petite amie de son coloc qui n'avait pas cours à ce moment-là est venue l'accompagner dans notre classe. Lily Peterson m'a vu assis au premier rang près de la porte et s'est arrêtée avec assurance devant moi pour jouer avec ses cheveux. Ethan, ce n'est pas la peine de m'attendre devant ma porte juste parce que tu ne m'as pas contacté depuis quelques jours. Et en plus tu as la délicatesse d'emmener ton colocataire avec toi. Je me suis rapidement reculé et meuf, tes pellicules volent partout. La copine de mon colocataire a poussé un burk plein de dégoût. Pouvez-vous vous pousser camarade, vous bloquez la porte pour attirer l'attention du professeur, vous ne l'épargnez même pas lui aussi. Je poussai un cri, Lily Peterson changea immédiatement de visage et me lança un regard noir. De toute façon je t'ai déjà donné une chance, si tu ne m'ajoutes pas comme ami maintenant tu n'auras plus jamais à l'occasion, réfléchis bien. Les personnes autour restèrent bouche bée, j'y étais déjà habitué à ces excentricités, je fis un signe de tête au gars assis derrière moi, je vous laisse cette opportunité les gars, je ne suis pas digne d'un tel honneur. Ce cours optionnel regroupait deux classes, les étudiants assis derrière moi venaient justement de l'autre classe, ils en avaient seulement entendu parler mais maintenant ils voyaient la scène de leurs propres yeux. Être beau n'est décidément pas une bonne chose, c'est vraiment un esprit tordu qui peut tenir des propos aussi éhontés, il doit sûrement fantasmer sur elle dans sa tête. Leur compassion me fit esquisser un sourire, c'était exactement l'effet que je recherchais. Lily Peterson voulait devenir célèbre, bien sûr que j'y allais l'aider. Il y avait une pause de 10 minutes au milieu du cours alors que j'y allais aux toilettes, une fille m'attendait à l'entrée de la salle de classe. Camarade de classe, est-ce que je pourrais avoir ton contact pour faire connaissance? La jeune fille était très timide et ses amis autour d'elle commençaient à l'encourager bruyamment. D'habitude je ne mets jamais les filles dans l'embarras et je refuse avec tact. Mais aujourd'hui, avant même que j'y ai pu ouvrir la bouche, Lily Peterson s'est interposée. Ethan, tu n'as pas besoin de jouer la comédie pour me rendre jalouse en m'ajoutant toi-même n'est-ce pas? Lily Peterson portait quotidiennement une chemise à carreaux et un jean sans se soucier particulièrement de la protection solaire, ce qui lui donnait un air ringard et une peau hâlée. À ces mots, plusieurs filles la regardèrent avec surprise. T'es qui toi? Ouais, ne dis pas que Ethan t'a dans le viseur. Lily Peterson sourit avec suffisance, n'est-ce pas évident? Je me précipitai pour retenir le camarade qui voulait reprendre son téléphone. Camarade, laisse-moi t'ajouter. Ethan, je t'ai déjà dit que j'y acceptais de te donner mes coordonnées, qu'est-ce que ça veut dire d'ajouter quelqu'un d'autre? Lily Peterson était furieuse 5 et j'y avais envie de vomir. Tu as imprimé tes coordonnées et les as collées partout dans l'école mais personne ne veut t'ajouter, n'est-ce pas? Tu te prends pour la reine du campus, tu penses que tous les hommes doivent se précipiter vers toi. Après avoir réussi à devenir amis, ces filles ont aussi aimé par procuration et m'ont aidé à riposter. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés à la porte pour assister au spectacle. Lily Peterson, incapable de répondre, seule a tourné son regard vers moi. Ethan, tu n'es vraiment pas un homme, elle m'embête et tu ne fais rien. Sur ces mots, elle s'est enfuie en pleurant tandis que je prenais un air blessé et soupirais de manière à susciter la pitié de tous. Si Lily Peterson sait jouer les faibles, je peux aussi apprendre. Eh bien, il faut vivre longtemps pour voir ça, quelle perverse. Non, je dois rentrer dire à mon copain de porter un masque dehors, sinon si elle le repère et ce que mon copain ne deviendra pas le sien. Dans quelle classe est-elle? Un étudiant anonyme spectateur de la scène avait pris une photo de Lily Peterson, la propulsant une fois de plus sur le mur des rumeurs. Sous son dernier post mis à jour, quelqu'un avait également commenté en partageant sa photo. Auteur du post, tu prétends être l'héroïne du campus et que ton crush ajoute des beautés pour te rendre jalouse, on ne vit pas dans le même monde visiblement. Image. L'image montrait la photo des alors où toutes les personnes présentes excepté elle avaient été floutées. Cette fois, ceux qui étaient plongés dans le rêve de protagoniste féminine tissé par Lily Peterson se sont soudain réveillés. Ils n'ont pas hésité à la critiquer, la qualifiant de rêveuse attardée. Mais la réponse de Lily Peterson restait inchangée, affirmant que nos relations en privé étaient différentes, que je ne me souciais jamais des apparences et que j'y aimais ses nobles qualités. Tous ses colocataires, elle avait également vu leur regard empli de pitié faillir et m'engloutir. Pour l'instant, le vent souffle encore en ma faveur, ce que je dois faire maintenant c'est trouver une petite amie complice pour jouer la comédie avec moi. Personne ne ferait mieux que Sophia, la plus belle fille du campus, et par hasard c'est mon amie d'enfance. Elle a beaucoup de prétendants, alors pour éviter les ragots nous ne bavardons qu'au dîner de famille entre nos deux clans. Au quotidien nous n'avons guère des interactions, après tout nous avons grandi. Quand je lui ai demandé de jouer le rôle de ma petite amie, elle a semblé très surprise. Ethan, toi aussi tu as un jour besoin de mon aide. C'est possible, mais tu dois aussi chasser ces prétendants ennuyeux. Pour moi c'est un échange de bons procédés en surface, tu dois jouer le rôle d'un petit ami exemplaire. La demande de Sophia n'était pas excessive, alors j'y ai accepté. Juste marcher avec elle sur le campus, y compris pour aller manger, me mettait encore un peu la pression. Ça allait plus vite sur le mur anonyme que Lily Peterson. Y compris quand elle m'a soudainement pris le bras, ce qui m'a fait me raidir complètement. Sophia a dit en riant, déjà stressée. Bien sûr, il faut jouer la comédie jusqu'au bout, tout le monde nous regarde, tu ne voudrais tout de même pas qu'on raconte que tu es amoureux de cette fille de ta classe. Ces paroles m'ont tellement effrayé que j'y ai immédiatement enlacé sa taille. Cette fois c'est elle qui était nerveuse à bon, c'était juste une répétition. Maintenant raccompagne-moi au dortoir demain midi après les cours, viens me chercher pour aller déjeuner ensemble. Elle rougit instantanément, me repoussa puis finit par accrocher son bras au mien. Cette gêne de jouer la comédie avec une connaissance me mettait également mal à l'aise. Ma voix devint rauque, incontrôlable des accords. Quoi qu'elle dise, je répondais par un acquiescement qui aurait cru que le lendemain après les cours notre classe aurait un retard et que ce serait finalement Sophia qui viendrait me chercher pour manger. La beauté de l'école se tenait à la porte et plus personne dans la classe n'avait la tête à ce que disait le professeur. Finalement le professeur poussa un soupir et nous fit signe de partir. Putain, c'est donc vrai que le délégué de notre classe sort avec la beauté de l'école. Je l'avais dit que Ethan ne pouvait pas aimer Lily Peterson, elle n'a ni beauté ni résultat scolaire dans l'histoire du prince et de Cendrillon, au moins Cendrillon était jolie.
Ah, tu as vraiment cru aux bêtises de Lily Peterson dès après sa coloc, elle prétend avoir fréquenté une star des Hollywood, tu trouves ça crédible? Si j'y ai jeté un regard vers Lily Peterson debout dans son coin avec son air sinistre et une joie intense, elle m'a envahi. Sans comparaison, pas de jalousie, avec quoi pourrait-elle rivaliser face à Sophia? Alors que je m'apprêtais à partir avec Sophia, Lily Peterson s'est précipitée pour nous barrer la route. De nombreux étudiants sur le point de partir et s'arrêtèrent aussi pour assister au spectacle. Ethan, tu as engagé des acteurs pour me forcer à venir te parler. Comment une beauté comme elle pourrait s'intéresser à toi? Tu lui donnes combien par jour? Donne-moi la même somme, je peux aussi jouer la comédie. Lily Peterson me regardait avec des yeux écarquillés, visiblement incompréhensifs, des larmes perlant même au bord de ses paupières. Ce n'est pas que je refuse catégoriquement à l'idée de sortir avec toi, c'est juste que je suis très occupé en ce moment, je n'ai pas le temps d'y penser. Puis Lily Peterson fixa Sophia un regard noir. Tu es jeune, tu ne pourrais pas suivre mon exemple et trouver un petit boulot, tu manques d'argent au point de jouer la petite amie payée. Son talent pour inventer des ragots m'a encore une fois stupéfié, tout comme le reste de l'assistance. Les yeux de Sophia se plissèrent légèrement avant qu'elle n'éclate d'un rire affecté. Ethan et moi on a grandi ensemble, c'est une histoire des enfants, c'est normal qu'on soit ensemble, ton jalousie ne justifie pas que tu m'insultes camarade. Elle m'a jeté un regard, j'y ai hoché la tête. Grâce à la complicité de nos années de connaissances, j'y ai compris qu'elle demandait si la femme qui me harcelait était celle devant nous. Depuis la rentrée on ne vous a jamais vu ensemble, tu ne l'as pas cherché, Ethan ne t'a pas cherché non plus, comment ça pourrait ne pas être une mise en scène? Il t'a sûrement payé. Lily Peterson en était convaincue. Elle souriait avec suffisance comme si elle avait découvert quelque chose. Puis elle me regarda avec douceur. Ethan, je savais que je comptais seul dans ton cœur, pourquoi faire tant de cérémonie entre nous deux? Je peux te pardonner cette fois si je serrais Sophia contre moi et lancer un regard noir. Ma petite amie est à côté et tu oses jouer les intrus aussi ouvertement. As-tu seulement demandé si nous étions d'accord ou bien penses-tu être supérieur à Sophia? Je pinçai la taille de Sophia qui comprit immédiatement. Elle me donna un coup de poing sur la poitrine. Ethan, je t'ai interdit de parler à des inconnus à elle à venir, même les fans les plus acharnés ne sont pas aussi effrayants qu'elle. Je ne pus m'empêcher de rire en acquiesçant à chacune de ses demandes. Notre complicité était si parfaite qu'elle aurait pu rendre n'importe quel homme jaloux. Ah, même jalouse, la déesse est magnifique. À elle, ne dites pas que Lily Peterson est dans notre classe, c'est tellement gênant, eux forment un couple parfait tandis qu'elle ressemble à une pitoyable pitre. Exactement, elle a été si grossière dès le début, seule notre reine de beauté a la patience de supporter ça. À sa place je lui aurais déjà mis une baffe. Malgré les commentaires qui fusaient autour d'elle, Lily Peterson, le visage écarlate, trouva on ne sait où le courage de ne pas reculer d'un pas. Je sais que je suis spécial à tes yeux, ces paroles ont failli faire vomir plus d'une personne. Oui, spécialement sans gêne, et je articulai lentement en pesant chaque mot. J'y ai enfin dit ce que je n'avais pas osé dire dans ma vie précédente. Face à Lily Peterson, la politesse est perçue comme un acquiescement, déclenchant immédiatement dans son esprit des scénarios dignes d'un feuilleton. Lily Peterson est restée plantée, la stupéfaite, les larmes commençant à perler au bord de ses yeux. Je tenais Sophia par la main pour aller manger sans m'attendre à ce que ce restaurant soit justement l'endroit où Lily Peterson travaillait à temps partiel. Heureusement, mes colocataires avaient insisté pour nous accompagner, disant que puisque nous étions en couple, nous devions leur offrir un repas. Lily Peterson s'approcha avec un regard plein d'espoir. Tu as fait exprès de l'amener manger ici, tu savais que je travaillais dans ce restaurant. C'est le ton catégorique de Lily Peterson, on ne sait pourquoi mis Sophia mal à l'aise. Camarade de classe, c'est notre liberté de choisir où manger. Ethan n'a aucun lien privé avec toi, pourquoi accroches-tu ainsi à lui? Est-ce qu'il t'a offensé d'une manière ou d'une autre au point que tu doives te venger de cette façon? Le sourire de Lily Peterson était empreint de fragilité. Quoi, vas-tu maintenant me demander combien d'argent je veux? Ne te rends-tu pas compte que tu es simplement la méchante secondaire dans notre histoire? Ethan finira par voir ta vraie nature. C'est la colocataire qui a été la première à craquer face à ses propos manipulatoires. T'es pas malade ma grande, ils sont amis d'enfance parfaitement assortis qui seraient assez aveugles pour te choisir toi. Même la personne la plus patiente a ses limites, arrête de lui chercher constamment des noises, tu te prends pour une princesse déchue autour de qui tout le monde doit tourner. Je propose d'aller manger dans un autre restaurant et tout le monde est d'accord. Qui aurait cru que Lily Peterson publierait un post ce jour-là qui deviendrait viral sur internet? Une soi-disant héroïne travaillant comme serveuse, un riche héritier venant exprès avec sa compagne et ses amis pour lui créer des problèmes juste pour la punir de sa désobéissance. Elle écrit si bien son histoire que je me devais de l'aider, et donc immédiatement posté anonymement son message sur le mur anonyme de l'université. Sur internet, beaucoup ignoraient la véritable identité de Lily Peterson et comme elle supprimait les commentaires, elle était déjà célèbre dans notre école. Très vite son compte a été cité par de nombreux opportunistes qui ont posté des vidéos satiriques et des explications illustrées. En moins d'une journée, Lily Peterson était même devenue célèbre dans des autres établissements. C'est pas un parfait exemple de délire paranoïaque quand Sophia m'a demandé de l'attendre en bas du dortoir pensant à notre arrangement, j'y suis allé sans trop réfléchir. Ethan, j'y ai une idée, cette camarade de classe qui a des délires amoureux, si on crée un compte de couple en vidéo, une fois qu'on aura des followers, elle ne pourra plus rien faire. J'y ai réfléchi un moment et trouvé son idée excellente. Je n'y connaissais rien alors je me suis entièrement fié à ses instructions. Mais il fallait vraiment s'embrasser pour la vidéo, ça m'a fait rougir complètement. La colocataire de Sophia qui est photographe professionnelle a monté toutes les séquences de notre tournage et a même créé un compte pour alimenter le délire autour de notre couple. Avec la popularité de Lily Peterson, notre succès a été encore plus rapide. Oh mon Dieu, c'est exactement le genre de couple universitaire que je veux voir dans une émission de télé-réalité, qu'il débute sur le champ.
Je me demande vraiment quelle star des Hollywood aurait pu être assez aveugle pour sortir avec elle, celle qui prétend avoir fréquenté une célébrité. Une fille tout à fait normale qui veut absolument faire son cinéma. J'y étais sur place, les gars, trop choquant. La blogueuse venait chercher son copain après les cours pour aller manger et cette meuf les a coincés en disant que la blogueuse était avec lui juste pour son argent. C'était hyper insultant. Un petit buzz soudain a rendu les vidéos de Sofia virales et elle a commencé à m'entraîner souvent dans ses tournages. Et en plus elle adore me taquiner à chaque fois, elle ne s'arrête que quand elle réussit à me faire rougir. Mon coloc n'en pouvait plus, Ethan, mon gâté est vraiment à la ramasse ou quoi? Tu ne sais même pas embrasser, il faut que je t'apprenne sinon je peux te montrer un exemple. Je n'ai absolument pas l'habitude d'embrasser des hommes, alors je me suis enfui sur le champ. 8. De nombreux étudiants de notre université ou des établissements voisins ont pris des photos de moi avec Sofia et les ont postées dans les commentaires. Notre statut de vrai couple était désormais confirmé. Je me sentais simplement que Sofia avait fait beaucoup de sacrifices pour m'aider, alors ce week-end j'y ai spécialement choisi un cadeau et je l'ai invitée à dîner. Elle aimait tout noter, ce qui me mettait un peu mal à l'aise. Je commençais à parler quand elle m'a coupé. Ethan, inutile de me remercier, cela fait 2 mois que nous sommes ensemble, je ne crois pas que tu ne ressentes rien pour moi. Tu dis qu'en grandissant nous devrions éviter les malentendus, mais c'est justement en grandissant qu'on devrait parler de sentiments. Tu as toujours été très intelligent avec des excellents résultats, c'était comme si nous étions dans 2 mondes différents, nous observant mutuellement pour suivre tes pas. J'y ai fait beaucoup d'efforts pour entrer dans cette université. Seule une tête de bois comme la tienne ne peut pas voir que je t'aime. Sofia pleurait. Qu'est-ce que tu dis? Mon esprit entier semblait envahi par un bourdonnement, un vacarme assourdissant. Je dis que je t'aime, que mon amour pour toi est prémédité depuis longtemps parce que tu es brillante, que tu rayonnes et que j'y ai toujours été fasciné par toi. Mon cœur battait de plus en plus vite, tout autour de nous était silencieux, si silencieux que je n'entendais que les battements de mon cœur, que je ne voyais que le visage de Sofia. Je pris une profonde inspiration avant de laisser échapper ces mots. Je crois que je t'aime aussi. En entendant cette réponse affirmative, Sofia me regarda en souriant tandis que j'y essuyais les larmes au coin de ses yeux. Maintenant que nous n'étions plus dans le mensonge d'une relation feinte, notre complicité semblait plus naturelle que jamais. Nous avions définitivement brisé et l'ascension de Lily Peterson en tant qu'influenceuse. Mais elle ne faisait rien de particulier, passant ses journées entre les cours et les petits boulots comme si elle s'était soudain assagie. Elle s'était assagie, mon œil, je me suis mis en alerte. Comme prévu ce jour-là, j'y arrivais en retard en cours et Lily Peterson se précipita vers moi. Ethan, c'est de ma faute, j'y ai eu tort, je n'aurais pas dû exposer notre relation et te mettre dans l'embarras, tu peux me pardonner. Lily Peterson ouvrit grand les bras comme si elle allait se jeter dans mes bras. Il n'y avait qu'une ou 2 personnes éparses dans le couloir, je reculai rapidement de quelques pas et m'arrêtai en sentant les marches derrière moi. Lily Peterson souriait en se rapprochant de plus en plus comme si elle allait réussir son coup. Je me décalai vivement sur le côté et la regardai se précipiter droit vers l'escalier. Je fis semblant de trébucher plusieurs fois et avec un air effrayé dit: Lily Peterson, tu es folle, si tu ne peux pas m'avoir tu veux me détruire, en me poussant dans l'escalier. Ma voix était si forte qu'elle a attiré l'attention de 2 autres personnes dans le couloir. Peut-être n'avait-il vu qu'une bourrasque de vent alors que Lily Peterson courait vers moi à toute vitesse. Elle est tombée d'elle-même et le professeur est rapidement intervenu pour gérer la situation tout en vérifiant immédiatement les images de surveillance. J'y ai vu les images de la caméra après que la paume de Lily Peterson a heurté mon épaule. J'y ai eu un mouvement de recul effrayé et c'est alors qu'elle s'est précipitée vers le bas. L'ambulance avait déjà emmené la personne. Pour comprendre la situation, le tuteur a convoqué à la fois sa colocataire et la mienne. Tout le monde était d'accord pour dire que Lily Peterson, ne pouvant obtenir ce qu'elle voulait, avait cherché à détruire, essayant de me nuire avant de finir par se nuire à elle-même. Après que le tuteur ait contacté les parents de Lily Peterson à la campagne, ceux-ci n'ont pu arriver qu'en fin d'après-midi. Apprenant qu'elle s'était cassée l'os nasal avec des frais médicaux et s'élevant à plusieurs dizaines de milliers, les parents de Lily Peterson ont immédiatement porté plainte exigeant des explications à l'école. Après avoir entendu les explications, la police a également conclu que la responsabilité incombait entièrement à Lily Peterson. À cause de cet incident, les tuteurs ont été convoqués à une réunion pour inculquer aux étudiants une conception saine de l'amour. Il ne faut jamais chercher à nuire aux autres. Les parents de Lily Peterson n'ont pas voulu en rester là, obligeant le tuteur à convoquer mes propres parents. Lorsque ma mère est arrivée, je lui avais demandé d'amener un avocat. Professeur Cui, en tant que parent, je coopérerai bien sûr avec votre travail, mais dans cette affaire, c'est mon fils qui est la victime et n'est-ce pas qui assumera la responsabilité des préjudices causés à sa réputation. Les mots de ma mère n'ont fait qu'attiser la colère des parents de Lily Peterson. Comment osez-vous dire que votre fils est la victime alors que c'est clairement ma fille qui a été blessée? Ma fille aime tant votre fils, comment peut-il refuser de sortir avec elle? Il doit naturellement prendre en charge ses frais médicaux. Sinon cette histoire n'est pas terminée. Dans cette vie, j'avais anticipé tous les événements, donc la situation était entièrement sous mon contrôle. Grâce à la réunion avec le mentor, cela a indirectement dissipé les rumeurs à mon sujet et l'histoire de Lily Peterson, dont la psychologie tordue a fini par se retourner contre elle au lieu de me nuire, et s'est répandue. Parents de Lily, la police vous a déjà expliqué la situation et à l'école ne vous mentira pas quant aux frais médicaux de Lily. Si vous ne pouvez vraiment pas les assumer, nous les enseignants nous réunirons plus tard pour trouver une solution. Vraiment merci à la mère d'Ethan d'avoir fait le déplacement. À peine le mentor avait-il fini de parler que la mère de Lily Peterson lui a directement asséné un coup. Heureusement il y avait beaucoup de monde et l'avocat engagé par ma mère l'a séparé d'eux pour qu'elle se fasse immédiatement frapper par le père de Lily Peterson. Il criait des insultes avec un accent de campagne à faire lever les yeux au ciel à n'importe qui. Et voilà, la police est revenue, mais cette fois pour s'occuper de leur bagarre. Le directeur, soucieux de la réputation de l'école, ne devrait pas enquêter plus loin, mais l'avocat haut de gamme engagé par ma mère lui va certainement porter plainte sans faire de cadeau.
Mieux vaut ne pas se mettre un avocat à dos alors que ma mère et moi accompagnons cette personne à l'hôpital pour des examens en attendant les résultats. Je suis tombé sur le live de Lily Peterson. Elle lançait une collecte de fonds sur GoFundMe pour ses frais médicaux racontant comment ma famille avait intimidé ses parents analphabètes pour les faire emprisonner. Avec son talent pour déformer la réalité, son live attirait beaucoup de monde. J'y ai montré la diffusion à l'avocat sans hésiter. Oncle, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ma mère avait l'habitude de régler les problèmes avec de l'argent quand elle était en colère. Ajoutez à cela que cet avocat vedette avait des liens avec notre famille et il a immédiatement commencé à recueillir des preuves pour poursuivre Lily Peterson en justice. J'y avais peur que Sophia soit impliquée, alors je lui ai demandé de ne pas venir me voir. Qui aurait cru qu'elle finirait par me retrouver grâce à ma mère? Ethan, si elle peut faire une diffusion en direct, nous aussi. Demande à ton oncle les précautions à prendre, nous méritons aussi justice. Quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Ma mère nous taquina en riant. Très bien, c'est toujours Sophia qui sait te réconforter. Moi je ne suis plus qu'une intruse. Alors allez dîner ensemble ce soir et appelez-moi immédiatement et s'il arrive quoi que ce soit. Après avoir accompagné ma mère, j'y ai appelé un avocat pour prendre conseil, puis Sophia et moi avons commencé notre direct. Notre récit basé sur des preuves et une logique solide était bien plus crédible que les histoires inventées par Lily Peterson. Certaines personnes compatissaient avec Lily Peterson, estimant que sa situation familiale difficile elle avait peut-être poussé à agir ainsi. HMPH, dans ma vie précédente, c'est moi qui avais fait preuve de patience à maintes reprises, ce qui avait finalement conduit à ma mort prématurée, tandis que Lily Peterson étalait ses voitures de sport avec arrogance. Les personnes pitoyables ont toujours quelque chose de détestable. Si elle n'avait pas perturbé nos vies en tant que camarades de classe, nous aurions fait une collecte pour l'aider si elle avait manqué d'argent pour ses frais médicaux à cause d'un accident. Sophia s'exprimait avec plus d'éloquence que moi. Je me suis vite transformé en un mari obsédé, lui apportant de l'eau ou la contemplant avec admiration. Je réponds aussi occasionnellement aux commentaires dans la section dédiée. Notre live a gagné en popularité car l'avocat a déjà envoyé la mise en demeure et nous avons également publié la lettre sur nos réseaux sociaux. La vérité, elle n'a pas peur d'être remise en question, au contraire c'est Lily Peterson qui se retrouve isolée et sans soutien pour éviter que ses parents ne finissent en prison. Elle m'a supplié de la rencontrer à l'hôpital. J'y ai activé l'enregistreur vocal de mon téléphone, elle est glissée dans le sac de Sophia et nous y sommes allés ensemble. Lily Peterson semblait très excitée en la voyant. Es-tu venu te moquer de moi? Si ce n'était pas à cause de toi, Ethan serait sûrement avec moi. Même sans elle, je n'aurais jamais pu m'intéresser à toi. Les sentiments doivent être réciproques et l'amour n'a pas besoin d'être d'égal à égal, mais il faut au moins ressentir une étincelle. Pourquoi est-ce que je devrais t'aimer? Et ce à cause de tes multiples harcèlements, de tes perturbations dans nos vies ou à cause de ces histoires absurdes que tu as inventées? Mon ton ne laissait aucune place au dégoût, mais non, Ethan s'empressa de répondre. Lily Peterson, beaucoup de gens adorent notre façon d'être ensemble, tu ne vois pas. Camarade, tout ça n'existe que dans ton imagination, tu as créé ton propre monde pour embellir ta vie. Rien de mal à poursuivre ces fantasmes à condition de ne pas affecter les autres. Cette conversation fut des plus désagréables, mais elle mit en lumière à la perfection l'entêtement et la folie de Lily Peterson. L'enregistrement n'était qu'une précaution contre des éventuelles manigances de sa part. Lily Peterson nous a mis en colère et nous a chassés de la chambre des hôpitaux et bien sûr nous étions ravis de partir plus tôt. Je ne m'attendais pas à ce que l'accident arrive encore plus vite. Lily Peterson, pour se faire refaire le visage à l'image de Sophia, a forcé ses parents à contracter des prêts et a même poussé sa mère dans les escaliers pour la tuer et toucher l'argent de l'assurance. Son oncle l'a poursuivi en justice, mais Lily Peterson est venue me trouver à l'école avec un gros sac d'argent. Au bord de la route devant l'école, Lily Peterson, le visage encore enveloppé de bandages, a couru vers moi. Je n'ai pas répondu à son appel. J'y étais justement sur le point d'aller dîner avec Sophia quand elle nous a surpris. Ethan, n'est-ce pas son visage que tu aimes? Moi j'y ai des qualités nobles, attends que je me fasse refaire le visage comme elle et nous pourrons être ensemble. Plus rien ne pourra nous séparer maintenant. Lily Peterson me souriait avec des larmes dans les yeux, un regard plein d'admiration. Je secouai la tête avec un rire froid. Tu t'es laissé emporter par ton propre jeu, CSA. Les autres ne le savent peut-être pas, mais moi je connais tes petites manigances. Tu as réalisé que ce que tu écrivais pouvait attirer des fans, alors tu as construit une image pour devenir une star des réseaux. Qui aurait cru que les choses ne se passeraient pas comme tu l'imaginais? Tu penses vraiment qu'en t'accrochant à moi tu pourras maîtriser le code du succès? Le voile de Lily Peterson semblait soudain déchirer, la laissant désemparée face aux regards environnants. Mais personne autour ne semblait vouloir lui prêter attention. Elle secouait frénétiquement la tête. Ce n'est pas vrai, c'est toi qui m'as aimé en premier, c'est toi qui as attiré mon attention, c'est toi qui m'as réduite à cet état à cause de toi. Ma mère est morte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on soit enfin heureux ensemble? Ses yeux étaient injectés de sang alors qu'elle hurlait de rage, craignant qu'elle ne blesse Sophia. Je la tirai légèrement en arrière. Tu n'es qu'un égoïste qui ne pense que à toi. Même ta mère s'est blessée au dos en travaillant pour payer tes frais de scolarité et toi, loin de te repentir, tu as fait du mal à tes camarades et tu as tué ta mère. Que dire de plus? J'y ai tout fait pour attirer son attention et on me reproche de jouer à ce jeu de séduction avec trop de subtilité. Lorsqu'oncle de Lily Peterson est arrivé avec la police, elle s'est précipitamment retournée pour s'enfuir. Le feu passa au rouge, la voiture arriva à toute vitesse et Lily Peterson fut projetée à plusieurs mètres. Elle a dispersé autour d'elle l'argent obtenu au prix de la vie de sa propre mère. Parce que la police était sur place, ils ont immédiatement bouclé le site. Je regardais Lily Peterson étalée sur le sol dans une posture grotesque, sa main tendue désespérément vers l'argent éparpillé à côté d'elle. La lumière du soleil se déverse sur elle et il me semble voir les larmes sur ses joues tomber dans la mare de sang. Le plus grand responsable de la tragédie de Lily Peterson était sans doute son propre démon intérieur. Le démon intérieur grandit pour finalement devenir un vrai monstre.
Sa mort a fait la une des journaux. De nombreux parents se sont montrés plus soucieux de la santé mentale de leurs enfants, tout comme notre école qui a ajouté un cours hebdomadaire de psychologie. Nous encourageons les élèves en difficulté à consulter activement un psychologue. Empêcher autant que possible la tragédie de se produire, le temps effacera tout. Plus tard, après avoir obtenu son diplôme, Sophia entra dans le monde du spectacle et devint une star célèbre. Et moi aussi je brillais de mille feux dans mon propre domaine. 3 années et s'était encore écoulées. Elle a officialisé notre relation et les fans lui ont tous souhaité d'être heureuse chaque jour et de trouver le bonheur. Et elle répondit aux fans qui avaient le plus de likes: bien sûr que je suis heureuse, c'est la personne que j'y aimais en secret dans ma jeunesse et c'est moi qui l'ai séduit. Fin.